Nous sommes jeudi 26 octobre et ce matin je vous retrouve pour vous papoter, pour vous blablater un petit peu ce que j'ai fait hier soir parce que j'ai pas repris la caméra. J'étais pas dans un... Ouais, je sais pas, j'étais un peu déprimée en fait, je sais pas pourquoi. Des fois comme ça, vous savez, on ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, je suis rentrée assez tard chez moi, j'étais un petit peu tristounette. Mais aujourd'hui ça va déjà beaucoup mieux, il n'y a pas de souci là-dessus. Ne serait-ce que j'ai voulu dormir comme pas possible, j'ai gratté au maximum le réveil. Cette semaine je suis vraiment fatiguée en fait. Je me couche plus tard que la semaine dernière. La semaine dernière en fait j'arrivais à avoir un super rythme, genre je me couchais à 21h30, je me réveillais, j'étais là, tu vois. J'étais là, j'étais bien, là je suis pas bien. J'ai pris mon sac à dos pour mettre mon bras parce que la douleur que j'ai dans les biceps, je répète, la douleur que j'ai dans les biceps, vous imaginez donc même pas. Ça tire, ça brûle, voilà. Donc voilà, on est là, on sait que la séance d'hier a été efficace. Dans un de mes plus beaux rêves, j'aurais voulu me réveiller tôt ce matin et faire du cardio hit. Non. Vous savez, il y a des matins comme ça où genre vous kifferez juste que ce soit le vendredi soir ou le samedi soir où vous savez que vous pouvez gratter, enfin que vous n'avez pas de réveil, pas d'obligation, vous pouvez juste dormir, bah voilà. Là j'aurais aimé que ce soit un de ces soirs là parce que je pense que j'aurais fait une vraie grasse mat. Et quand le week-end est là, bah moi je suis partie de ces gens qui à 8h30 ont les yeux comme ça, tu vois. Écoutez, hier soir, j'ai grignoté en fait, voilà, j'ai grignoté, bon je pense que ça aurait pu être pire, et honnêtement c'est là où je suis quand même pas trop deg, enfin de pas avoir tout bousillé quoi, mais j'étais en mode je savais pas quoi manger, en mode grignoter. Du coup je me suis fait des pâtes complètes avec de la sauce soja, et à côté de ça en fait j'avais mangé des tartines craquantes de sarrasin, avec dessus du Vita Coco, du miel ou de la confiture de myrtille. Et en fait j'étais dans un épisode de série donc c'est vrai que ça me force, enfin ça me pousse un petit peu au grignotage. Voilà, je sais qu'il y a d'autres astuces mais là pour le coup j'étais dans ce mood là, j'avais pas envie de me poser de questions donc voilà. Donc c'était pas non plus, c'était pas équilibré, il n'y avait pas de légumes clairement. Du coup ce matin, petit smoothie seulement. On va essayer de passer une journée bien. Ce midi, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais essayer de manger à Carrefour, c'est-à-dire acheter une salade avec des falafels, ça serait cool. En fait, c'est juste qu'à la maison, là, j'ai quasi rien. Dans le sens où il faut que je cuisine. J'ai pas de truc un peu instantané, donc c'est ça aussi qui fait que j'ai la flemme. Et hier midi, on est parti au chinois. Donc au chinois, j'ai pris un tartare. Normalement, c'est saumon avocat, mais comme je mange pas de poisson, j'ai demandé qu'avec de l'avocat. Donc du coup, c'est du riz blanc vinaigré, donc c'est un peu sucré. Avec de l'avocat et des graines de sésame, c'est tellement bon, j'adore ce truc. Avec de la sauce soja salée, j'avais pris 3 raviolis légumes aussi, donc c'est des raviolis un peu en croissant là, vous savez. Hier c'était pas une journée tip top hein, niveau alimentation. Aujourd'hui on va essayer de rattraper le truc et de manger bien. Voilà, c'est brouillard quoi, bon. Regardez d'ailleurs mon t-shirt, il est pas trop mignon. Il y a écrit Chat with me, I am your therapist ou quelque chose comme ça, voilà j'adore. En ce moment j'adore, il y a un style que j'aime beaucoup faire quand je m'habille, c'est ça, c'est-à-dire que je mets un t-shirt dans une jupe en fait, une jupe patineuse, et parce que moi j'aime pas trop les jupes, j'ai un petit peu de mal quand ça, ouais je sais pas, je trouve que au début j'aime bien, puis après j'aime pas, et avec ça moi je mets des baskets. Donc voilà, je vous retrouve du coup ce soir pour vous dire ce que j'ai mangé, comment ça s'est passé et voilà, et voir si j'ai encore aussi mal aux bras et aux épaules. Ouh, attendez, j'essaie de faire une rotation. C'est, putain mais si, elle va nous tuer les filles, moi je vous le dis. Bon allez, des bisous et à toutes, ciao. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance bikini avec Sissi Kat. Donc aujourd'hui on va faire une séance full body pour travailler l'intégralité de son corps et brûler un max d'énergie. Quel matériel il vous faudra? Il vous faudra 2 haltères dites lourdes. Donc pour ma part j'utilise des 5 kg mais adaptées en fonction de votre capacité. Et il vous faudra ensuite des haltères dites plus légères. Donc personnellement j'utilise des 1 kg, ça va nous servir notamment pour l'échauffement. C'est parti. Hello, on est vendredi 27 octobre. La séance full body vient de se terminer comme vous voyez à ma tête rouge. Voilà, une séance full body, hein, donc on peut brûler un max de calories. On bosse toutes les parties du corps. J'étais pas motivée ce matin, mais du coup je me suis forcée. Et vous savez ce qui est le pire en fait, c'est quand vous la faites et qu'il te reste genre 13 minutes
et qu'elle te dit bon, on va passer à la partie gainage. Et tu sais que les étirements avec Sissi ils durent pas plus de 3 minutes. Et là tu te dis mais du coup il reste 10 minutes. Mais du coup on va faire 10 minutes de gainage. C'est la merde. Alors là dans la partie gainage il y avait des pompes. Donc moi déjà les pompes je les fais à genoux clairement. Et entre chaque pompe il fallait faire des montées de genoux. En mode mountain climber là. Donc ça je l'ai pas fait, j'ai juste fait des pompes normales. Enfin normales sur les genoux pour moi. Ensuite il y avait des commandos. Franchement les commandos c'est... Je crois que c'est le pire exercice avec les burpees. Moi je les fais aussi sur les genoux. Franchement je me prends pas la tête. En fait je préfère faire le nombre de répétitions et pour l'instant faire sur les genoux et pas me dégoûter. 30 secondes, non il y a des Superman. Donc en fait vous êtes allongé complètement sur le sol. Vous devez tendre les bras, tendre les jambes. Et en fait monter les deux en même temps. Ça fait bosser le dos. 30 secondes de gainage latéral de chaque côté. Et en fait donc ce circuit il faut le faire 3 fois. Au final je suis contente parce que j'ai quand même réussi à faire à chaque fois les 30 secondes de gainage latéral. Donc j'ai fait comme si j'avais fait 1 minute et demie de gainage latéral en fait. De chaque côté, donc je suis super contente. Les exercices de renforcement musculaire ils étaient hard. Ils étaient hard parce qu'on a bien fait bosser les bras en fait. Et j'ai l'impression qu'on a quand même plus fait bosser le haut du corps que le bas du corps. Et comme j'avais déjà des courbatures de taré au niveau des bras et des épaules, bah ça a bien accentué. Mais voilà, c'est quand même cool et kiffant. Donc je suis contente, ça y est. Officiellement, la semaine 2 du bikini avec Sissi est terminée. Sauf qu'en fait hier je vous ai pas pris la caméra parce que j'ai passé une sale journée. Et j'avais pas du tout envie de filmer en rentrant chez moi. Et en plus j'étais en mode tout me saoule donc... J'avoue j'ai craqué niveau bouffe, j'ai mangé n'importe quoi. Je m'étais acheté une baguette de pain, j'avais du chocolat à la maison, enfin je vous laisse un peu imaginer le craquage. Donc du coup cette séance là m'a fait beaucoup de bien, je pense que ça permet de détoxifier un petit peu mes conneries. Donc c'est pas mal et aujourd'hui je vais essayer de manger correctement, enfin je vais manger correctement, je sais pas je vais essayer, je vais manger correctement parce que ce soir je vais sortir donc du coup... Voilà, la séance là m'a fait du bien et je vais essayer ce week-end de faire des séances facultatives pour aussi continuer à brûler les calories que j'ai ingurgitées hier soir notamment. Mais ce week-end ça va être nickel du coup. Et bien écoutez, moi je vais aller me doucher, m'habiller etc. et je vais petit déjeuner. Je pense me faire juste un smoothie en fait parce que j'ai pas très faim au final. Et en arrivant au travail je buvrai du thé. Je vais boire du thé toute la journée, voilà. Pour détoxifier. Bon, et bien écoutez, sur ce, je vous retrouve sûrement ce soir, je vais pas mentir, je vais rentrer très tard. Hein. Je pense que je vais vous retrouver demain. Bon, c'est un petit peu décousu cette fin de semaine. J'espère que vous arriverez à suivre, mais normalement ça devrait le faire. Voilà. Bon, et bien écoutez, à plus et passez une excellente journée. Ciao, ciao. Aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes samedi 28 octobre je crois. Bon je vous retrouve, il est déjà 15h30 passé. J'ai un peu la tête ailleurs et un peu la tête, pour pas être vulgaire, fatiguée, voilà dirons-nous. Donc hier soir en fait je suis sortie, ce qui fait que je suis rentrée chez moi à l'aube, aux alentours de 6h du matin. Du coup j'ai dormi jusque 10h30 et je suis partie à la boulangerie m'acheter des viennoiseries. Clairement, parce que j'en avais envie, donc voilà, je me suis fait ce petit plaisir. Du coup j'ai mangé devant une nouvelle série. Et après ça, je suis retournée me coucher en fait. Donc j'ai redormi de midi et demi je crois, à 15h. Donc là je viens de me réveiller et j'ai envie de faire de la cuisine. Que toute la semaine en fait j'étais sur Instagram et je suivais des comptes Insta. Je me dis mais c'est génial, les recettes elles ont l'air trop bien, tout ça. Et je vous mettrai le nom en fait des comptes que je suis. Et notamment en fait il y a Mello for Fun qui en fait fait beaucoup de recettes, reprend beaucoup les recettes que d'autres personnes ont faites et du coup les refait et ça donne trop envie, mais alors vraiment trop envie. Donc voilà, je me suis motivée, je me suis dit de toute façon aujourd'hui ma journée elle est un peu bousillée. Donc je pense que je vais faire un petit peu de cuisine. Là je suis en train de regarder du coup les recettes un peu sur leurs différents blogs. Juste pour vous dire rapidement hier ce que j'ai mangé, franchement au niveau nourriture je me suis quand même bien tenue, je suis contente. Le matin c'était un smoothie seulement, à midi je suis allée à Carrefour. J'ai acheté un bocal là, de soupe de 400 ml environ. C'était au petit pois, à la courgette et au brocoli.
C'est très très bon. Ensuite j'ai mangé un petit paquet de mâches pour moi toute seule avec des falafels. J'ai également mis un petit peu de sauce vinaigrette dessus. Et ensuite le soir je suis allée au restaurant et franchement je trouve que ça va. Donc j'ai mangé une salade, de l'avocat, de la feta, du melon, des concombres, des carottes, de la salade. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre, une sauce gingembre citron qui était vraiment très très bonne. Et à côté de ça j'avais pris une portion de frites. Ensuite du coup on a bu un petit peu, on est sorti. Je suis rentrée trop tard. Bref, et du coup aujourd'hui à part mes viennoiseries ce matin à 10 h j'ai rien mangé pour le moment. Là je suis en train de me faire un thé. Là je vais mettre un peu de musique et je vais regarder un petit peu les recettes et voir si quelque chose m'inspire. Déjà j'ai bien envie d'essayer de faire des sortes de pois chiches en mode popcorn en fait. Donc sont en fait les pois chiches, tu lui mets des épices dessus et tu les mets au four pendant 25 minutes environ et ça te fait des sortes de pois chiches croustillants en mode apéritif. Ça j'ai trop envie d'essayer et c'est genre un truc hyper simple. En fait je suis abonnée à une box depuis quelques mois, non juste depuis 2 mois. Là j'ai reçu la deuxième box qui s'appelle Run & Co box, donc c'est la box running et fitness, et j'ai reçu la deuxième box donc je voulais vous parler de la première et vous faire une sorte de unboxing de la deuxième directement. Je me suis dit que ça pouvait être cool donc j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait dedans. Voilà pour les nouvelles. Alors je me suis décidée pour la première recette, je vais faire un cake avec des olives, des tomates séchées, des champignons. Voilà, donc on a besoin aussi de maïzena, de yaourt au soja et de farine semi-complète. En fait je vais suivre la recette du blog France VG, donc France Végétalienne. Donc ça va être un cake complètement vegan. J'ai hâte de tester, franchement là c'est voilà. À la base c'est un cake avec des olives noires, moi j'en ai pas donc je vais prendre des olives vertes. Et je vais rajouter également des tomates séchées et des champignons pour l'agrémenter un petit peu. Je vous mettrai de toute façon les liens de la recette en barre d'infos. Donc le cake est en train de cuire, il reste environ 15 minutes de cuisson. En attendant j'ai préparé une autre recette, une sorte de dal en fait. Donc le dal c'est un plat d'origine indienne. J'ai commencé par faire cuire du riz complet à côté. Et là en fait j'ai pas mal de choses qui sont en train de mijoter. J'ai mis un oignon, une gousse d'ail, des carottes que j'ai coupées en rondelles. Un poivron également qui était coupé. J'ai laissé faire revenir rapidement avec un tout petit peu d'eau. Ensuite j'ai ajouté des lentilles corail. Là je les ai mis à la louche, j'en ai mis une bonne portion, je pense environ peut-être un peu plus de 200 grammes. J'ai rajouté 200 ml de lait de coco, des épices. Donc je suis partie sur du curry, du paprika, du piment, du gingembre. Et j'ai rajouté ensuite de l'eau jusqu'à ce que ça recouvre complètement les lentilles. Je vais me lancer dans la préparation d'une autre recette. Pois chiches en fait au four. Pour avoir genre un truc en mode apéro, vous voyez. Avec le jus de pois chiche, je vais essayer de faire des meringues également. Je suis trop motivée là. Là c'est moi, je suis lancée pour la cuisine toute la soirée. Voilà le cake qui vient de sortir du four. Donc j'avais pas de moule un peu plus étroit, mais bon c'est pas grave. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà les pois chiches en mode apéritif. Ce sont du coup voilà à quoi ça ressemble. Franchement c'est super bon, c'est croquant et tout. Enfin, je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour en mode apéro, genre devant la télé, devant une série, si vous voulez grignoter un truc. C'est un essai de meringue. Alors ma préparation était un peu liquide, donc je les ai quand même mis dans un moule, sinon ça allait pas tenir. Donc c'est la toute première fois que je teste, hein, donc franchement je sais pas trop ce que ça va donner. Alors le repas de ce soir va se composer donc d'un verre d'eau, de quelques pois chiches à grignoter, ensuite d'une salade avec 3 tranches de pain environ.
sur lesquels en fait je vais disposer ma tortilla que je suis en train de faire cuire, des œufs, des olives et des champignons. Et ce sera tout. Hello! Dimanche 29 octobre, voilà, je vous retrouve, il est 8h45 et je m'apprête à faire la séance bonus du bikini avec Sissi numéro 4, à savoir cardio, hit et abdos, qui va durer 25 minutes à peu près. On se retrouve maintenant, la séance est terminée depuis un petit moment. J'ai regardé quelques vidéos après la séance en fait sur YouTube, des vidéos de Sissi bien entendu. Franchement, je la kiffe grave. Je la kiffe grave, j'aime trop sa manière d'être, sa manière de présenter. J'ai pris ma douche, j'ai fait une lessive, donc je suis contente de moi. Je sens que la journée va être productive en fait. Là, je suis en train de petit déjeuner des tartines de pain. C'est du pain noir un peu, qui ressemble un peu à celui que je mangeais à Berlin, donc je suis trop contente. Du Vita Coco, je sais pas si vous connaissez, et c'est vegan. En fait, c'est de la margarine allégée, sans ingrédients de synthèse. Eau, huile de colza, huile de coco, beurre de karité, jus de carotte, jus de citron, lécithine de tournesol et de temps en temps je mets un petit peu de confiture de myrtille. Et ici en fait j'ai fait une sorte de chai tea latte maison, dans le sens où j'ai mis un petit peu de lait de soja, j'ai rajouté un petit peu d'eau dedans pour diluer, de thé aussi à infuser dedans. J'avais pas de thé chai à proprement parler, donc j'ai pris un thé qui ressemblait à peu près. Moi j'ai fait ma liste de courses. Aujourd'hui programme c'est cuisine, donc j'ai vraiment envie de cuisiner pas mal de trucs. Ah oui, et je me souviens que j'ai oublié de vous présenter également la box dont je vous parlais hier, donc je vais le faire aussi aujourd'hui. Il est 13h30, ça y est, je viens de rentrer des courses, donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté. Donc je me suis repris des fruits rouges surgelés, j'en ai pris 2 paquets pour avoir vraiment un maximum de stock. Des bananes, un mélange de salade, du chocolat noir dessert noir absolu, des flakes de sarrasin, des tomates, de la poudre d'amande, de la poudre de noisette. Putain mais ça coûte hyper cher hein. Ça m'a coûté 6,80 € et ça 5 € et des bananes. De la farine de blé complète, wrap de blé complet, ça sert toujours. Du riz complet basmati. Du haché végétal. Je me suis fait plaisir avec un granola, donc celui-là c'est de la marque Eat Natural, avoine complet, miel, noix de coco râpée, flocons d'épeautre, huile de colza, amandes et cacao en poudre, à peu près. Et ensuite j'avais envie de tester ça. Ça fait longtemps que je le vois à Carrefour, à chaque fois je me dis ouais c'est cher, mais j'ai envie de tester. En fait ce sont des barres, donc là c'est super graines cacahuètes. Ça me donnait trop envie, à chaque fois que je les vois. Allez, on va tester et ça pourrait être plutôt cool. Au niveau des ingrédients, donc ça donne ça. Mélange de graines, tournesol, potiron, sésame, chanvre, cacahuètes, du sirop de riz, huile végétale. Sans gluten, sans blé, sans œufs et sans levure. Et voilà ce midi ce que je mange. Il est 13h44. Donc mon mélange dalle riz complet avec de la salade, un petit peu de vinaigre de cidre et d'huile d'olive. Et en dessert, un yaourt au soja, touche de coco. Voilà. Et un grand verre d'eau pour commencer le repas. Voilà la petite collation après avoir bien cuisiné, je suis trop fière de moi. Donc là on a le banana bread et le lien vers la recette en barre d'infos. Je vous ai montré les cookies tout à l'heure, j'en ai déjà mangé 2, il va falloir que je les cache parce que sinon ça va mal se finir. Des cookies sans gluten, vegan et super bon, franchement c'était rapide. Et c'est délicieux. Enfin, ça a été juste chiant au niveau de... Enfin, pour faire des boules et tout. Enfin, moi, j'ai fait des sortes de caca sur le papier sulfurisé. J'ai étalé comme je pouvais, mais honnêtement, la forme, je m'en fous un peu. Un petit café avec du lait de soja.
et un banana bread pour me récompenser. C'est 21h05, je vous retrouve juste pour clôturer cette semaine numéro 2 du Bikini avec Sissi numéro 4. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses, que vous êtes motivés comme jamais pour attaquer la 3e semaine et c'est la dernière semaine de ce challenge. Donc moi je suis très contente de cette semaine. Alors elle a été un peu plus compliquée niveau alimentation, si je dois dresser un petit bilan. Petite période de mou liée à plein de trucs en fait, mais pas question de démotivation, mais c'est plus lié à d'autres choses extérieures. C'est vrai que ça influence, on va pas se mentir, ça influence notre motivation sur le moment, nos envies, notre manière de s'alimenter, etc. Il faut pas perdre de vue ces objectifs, les filles, et même si là vous êtes dans une phase descendante, dites-vous que vous allez remonter la pente et que vous n'êtes pas toute seule. Trouvez une personne à qui vous pouvez parler, parlez-moi dans les commentaires si vous voulez, il n'y a aucun souci. Si vous êtes dans cette phase descendante là, un conseil que je peux vous donner, c'est ne dramatisez pas, c'est pas grave, vous allez vous relever. Et c'est une question au début de se mettre un coup de pied aux fesses. Et quand tu essayes de te remettre d'une phase là où tu manges mal, où tu fais pas trop de sport, ou alors tu fais du sport mais tu manges mal, où t'es pas dans le game, et bien écoutez, c'est les 3-4 premiers jours qui sont les plus difficiles, où il faut tenir, faut pas craquer niveau alimentation. Ces 3 premiers jours là, franchement, sont les plus durs. Mais une fois qu'ils sont passés, vous êtes dans une lancée, dans une vraie lancée, et vous n'aurez même plus à réfléchir sur votre manière de faire, parce que vous allez retrouver en fait le pouvoir quoi, sur vos émotions, sur votre motivation, etc. Moi là je suis vraiment sur une lancée, je me sens bien. Aujourd'hui vous avez vu, j'ai grave cuisiné. Ça fera pas comme la semaine dernière où le soir je rentrais, j'avais rien à manger, je savais pas trop, où j'ai envie de grignoter, etc. Trouvez des stratégies pour que ça se passe au mieux pour vous. Et si vous êtes quand même dans cette phase descendante là, revenez dans le game au fur et à mesure, soyez pas trop gourmand dès le début, soyez indulgent en fait avec vous-même. Voilà, c'est un petit conseil que je pourrais vous donner. Et si vous êtes en phase ascendante, on lâche rien, on est là. Et ne vous frustrez pas non plus, parce que moi je sais que quand je me frustre trop longtemps, eh bien je finis par craquer, et quand je craque, les dégâts sont plus ou moins importants. Le sport, on l'a tenu, ça reste l'objectif principal. La semaine prochaine, je la sens, mais du tonnerre, du feu de Dieu. Là, au niveau de l'alimentation, normalement ça va bien se passer, tous mes plats sont prêts et au taquet. Au niveau du sport, je suis motivée plus que jamais. Demain, c'est la séance numéro 1 de la semaine 3, donc ça sera jambes. On est là, je suis là, vous êtes là, on est là ensemble et on va s'en sortir. Septembre 2018, les filles, on est canon. Allez, des gros bisous, passez une excellente nuit et je vous dis à demain. Ciao.